Bonjour. L'Afrique, ça bouge, hein. Son économie se transforme vraiment vite. Oui, c'est clair. On entend beaucoup parler de la ZLCCAF, cette grande zone de libre-échange, Tout à fait. qui redessine un peu le commerce sur le continent. Et puis, il y a le e-commerce qui explose partout. C'est vrai? Mais bon, pour que tout ça fonctionne, il faut bien des gens en coulisses, non? Pour tirer les ficelles. C'est là qu'on trouve le logisticien. Exactement. Un rôle essentiel, mais Souvent un peu dans l'ombre, on dirait. c'est ça. Alors pour notre discussion aujourd'hui, on s'est basé sur un guide assez complet d'ailleurs, sur ce métier en Afrique francophone. Mhm. L'idée c'est de comprendre ce qu'il fait vraiment, ce logisticien, pourquoi il est si important aujourd'hui en Afrique, et puis de toucher un peu du doigt la réalité du terrain. D'accord. Alors allons-y, plongeons un peu dans cet univers. Avec plaisir. Alors, le logisticien. Comment dire? C'est un peu le chef d'orchestre, vous voyez? Le chef d'orchestre, j'aime bien l'image. Oui, de toute la chaîne d'approvisionnement. Il gère les flux physiques, bon, les camions, les marchandises, etc. Mais aussi, et c'est crucial, tous les flux d'informations. Ah oui, l'info. Les commandes, l'état des stocks, les documents de transport. Tout ça. Son but numéro 1, l'optimisation. Optimiser quoi exactement? Les coûts? Les délais? Les deux. Et la qualité aussi. Coût, délai, qualité. Pour que le client final, soit satisfait. D'accord. Et en Afrique francophone, ce rôle est, disons, encore plus stratégique à cause des défis spécifiques. Les distances, les infrastructures peut-être. Exactement. Les distances énormes, des infrastructures qui peuvent être très différentes d'une région à l'autre, et puis la complexité des douanes parfois. Un vrai casse-tête, j'imagine. Ça peut l'être, oui. Et du coup, pour arriver à gérer tout ça, il faut être multicasquette. Quelles sont les compétences clés? On pense d'abord au côté technique, non? Oui, le côté technique est fondamental, il faut maîtriser certains outils informatiques. Les fameux WMS, ERP. Voilà. WMS pour les entrepôts, ERP pour la planification globale, TMS pour les transports. Et puis, connaître les incoterms, ces règles internationaux du commerce. D'accord, mais ça suffit pas, j'imagine. Non, loin de là. Il faut aussi être bon analyste, savoir lire les chiffres, les indicateurs de performance, les KPI. Pour prendre les bonnes décisions? Précisément. Et puis, il y a tout l'aspect relationnel. Ah oui. Négocier avec les transporteurs, communiquer avec les clients, les fournisseurs. C'est beaucoup de contacts humains. Et bien sûr, il faut être adaptable. Résistant au stress. Absolument. Parce que les imprévus, en logistique, surtout en Afrique, c'est un peu le quotidien. Justement, ces imprévus, ces défis propres à l'Afrique, c'est quoi le plus marquant? Les infrastructures, vous disiez? Oui, les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, leur état peut être très inégal, et puis la diversité des réglementations. Même au sein d'espaces comme la CEDEAO ou la CEMAC? Oui, les règles douanières, administratives, ça peut varier, et puis il y a les risques politiques, climatiques parfois. D'accord. Mais est-ce que ça freine tout? Est-ce que ça pousse à innover? C'est une excellente question. Et en fait, c'est souvent la deuxième option. Ces contraintes, elles stimulent l'ingéniosité. Ah oui, comment? Par exemple, face à des routes difficiles, on développe des systèmes de suivi GPS plus pointus, des applis mobiles pour mieux communiquer. Le digital aide beaucoup à contourner certains obstacles. Donc la contrainte crée l'opportunité, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Le digital offre de vraies solutions. Intéressant. Et sur le terrain, concrètement, ça se traduit comment? Il y a différents types de logisticiens et les salaires, on a une idée? Alors oui, il y a plusieurs spécialisations. Logisticien transport, approvisionnement, entrepôt, et puis distribution. La distribution, c'est en plein boom avec le e-commerce, non? Exactement. Ça explose. Pour les salaires, ça varie beaucoup, bien sûr. Mais le guide mentionne, par exemple, en Côte d'Ivoire, un débutant Bac+5 qui pourrait commencer autour de 250 000 francs CFA net par mois. D'accord, ça donne un ordre d'idée. Voilà. Après, ça dépend du pays, de l'entreprise, de l'expérience. Et le guide, il ne parle pas que de chiffres, il donne aussi des visages à ce métier, non? Des témoignages? Oui, et c'est important. Il y a par exemple le témoignage de Sandrine Wakemi. Ah, qu'est-ce qu'elle dit d'intéressant? Elle souligne quelque chose de pertinent sur la place des femmes. Elle dit que beaucoup de femmes africaines, par leur gestion du foyer au quotidien, sont déjà des logisticiennes de tous les instants. Ah oui, c'est bien vu. L'organisation, l'anticipation. Exactement. Des qualités précieuses dans ce métier. Et ça montre aussi que le secteur se féminise, ce qui est une bonne chose. Tout à fait. On voit aussi des projets concrets, comme le hub logistique au Sénégal, qui allie efficacité logistique, durabilité et création d'emplois locaux. C'est encourageant. Et pour l'avenir alors? Si quelqu'un est attiré par ce secteur, il y a des débouchés, des possibilités d'évolution. Oh oui, absolument.
Les débouchés sont très variés. L'industrie, la distribution, les mines, le pétrole. Même l'humanitaire a énormément besoin de logisticiens compétents. L'humanitaire, bien sûr. Et on peut évoluer, devenir responsable logistique, puis directeur supply chain, avec une vision vraiment globale. D'accord. Et un point important, l'expérience acquise en Afrique, avec cette gestion de la complexité, elle est de plus en plus valorisée, même à l'international. C'est une vraie carte de visite alors? Tout à fait. C'est une expertise reconnue. Donc pour résumer un peu tout ça, le logisticien en Afrique francophone, ce n'est pas juste un technicien qui gère des colis. Le milieu du continent. Essentiel pour la compétitivité, le commerce. Exactement. Pour le développement, au final. C'est un métier exigeant, oui, il faut beaucoup de compétences différentes. Mais Passionnant et plein de perspectives. voilà, des défis stimulants et de vraies opportunités de carrière dans une région dynamique. Et pour terminer, ça soulève une question peut-être un peu plus large. Face à tous ces défis spécifiques, cette effervescence, comment le logisticien africain peut devenir plus qu'un simple expert en optimisation? Comment peut-il être aussi un vrai moteur pour l'intégration régionale, pour l'innovation durable? C'est une excellente question pour la suite. Voilà, une piste de réflexion qu'on laisse ouverte.